Avant de commencer, puis-je vous poser une question? D'où regardez-vous ce message aujourd'hui? Que vous soyez dans un village paisible ou une ville grouillante d'activités, l'Esprit de Dieu vous atteint de la même manière. Prenez un moment maintenant, écrivez votre nom et votre pays dans les commentaires. Formons ensemble un cercle de prière à travers toute la terre. Et si je vous disais que votre vie de prière entière pourrait être transformée avec cette étape simple mais sacrée, resteriez-vous jusqu'à la fin? Je vous en prie, restez. Car aujourd'hui, nous entreprenons un voyage, non pour trouver de nouveaux mots à dire, mais pour découvrir le cœur qui les anime. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à aimer ce message, à le partager avec un ami et surtout à rester avec moi jusqu'au dernier Amen. Quelque chose vous attend dans ce message et à la fin, vous saurez que ce n'était pas par hasard que vous avez cliqué, mes chers enfants en Christ, fils et filles de l'Église universelle. Je vous salue dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, dont l'Esprit nous unit au-delà des distances, des langues ou du temps. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que théologien récitant des doctrines, ni comme une voix lointaine derrière un écran. Je parle comme votre Père spirituel, celui qui porte vos fardeaux dans son cœur, qui a aussi pleuré dans le silence et crié vers le ciel, se demandant si Dieu répondrait, peut-être comme beaucoup. Vous êtes-vous demandé pourquoi ma prière semble-t-elle sèche? Pourquoi je parle, mais ne ressens aucune réponse? Pourquoi j'approche parfois Dieu avec plus d'anxiété que d'émerveillement? Vous n'êtes pas seul. La prière n'est pas seulement des mots offerts au ciel, c'est une rencontre sacrée, une âme qui s'élance vers son Créateur. Mais la prière, mes enfants, est aussi une compétence, un rythme, un feu qu'il faut entretenir. Et aujourd'hui, je vous invite à recevoir cette étape sacrée. Pour approfondir ce feu, je ne les partage pas à la légère. Chacune a été vécue, testée, éprouvée dans les Écritures, dans la vie des saints et dans les cœurs brisés mais magnifiques, de personnes ordinaires comme vous et moi. Ces 7 étapes ne sont pas des règles. Ce sont des invitations, et si vous marchez avec moi à travers chacune d'elles, à la fin, je crois que votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Alors commençons. Étape 1, parlez simplement. La première étape est la plus simple. Parlez. Ne cherchez pas à vous sentir saint. Ne cherchez pas les mots parfaits. Parlez. Quand l'apôtre Paul écrit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Il ne donne pas une suggestion poétique, il nous montre la posture d'un cœur qui fait confiance. Certains croient qu'ils doivent d'abord se purifier avant de venir à Dieu, que leurs paroles doivent être éloquentes ou leur cœur pur. Mais le Père vous attend, pas votre perfection. Il veut votre authenticité, vos mots tremblants, vos soupirs silencieux, vos phrases inachevées. La prière n'est pas une performance, c'est une conversation. Ce n'est pas une question de paraître impressionnant, c'est une question d'être présent. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a des années, dans une paroisse paisible à Chicago, j'ai rencontré un jeune homme après la messe. Il s'appelait Thomas, ses épaules étaient voûtées, ses yeux fatigués. Il s'est approché lentement, hésitant. « Saint-Père », a-t-il dit d'une voix à peine audible. Je priais, mais j'ai l'impression que personne n'écoute. Mes mots s'évanouissent. J'ai pris sa main, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Alors parle quand même, car Dieu n'est jamais absent. Parfois il est silencieux, mais jamais parti. Parfois il est immobile, mais jamais indifférent. Dieu écoute, pas avec des oreilles, mais avec l'éternité. Il entend le battement de cœur derrière vos mots, il recueille vos larmes. Quand nous commençons la prière avec le fardeau d'essayer d'impressionner Dieu, nous oublions qu'il est déjà touché par votre volonté de venir. Une réflexion, retenez-vous des mots face à Dieu. Craignez-vous que votre langage soit trop faible, votre foi trop petite, que ce jour soit le dernier où vous croyez ce mensonge, que ce moment soit votre premier mot. Matthieu 6, versets 7 à 8 dit « Quand vous priez, ne babillez pas comme les païens, qui pensent qu'ils seront entendus à cause de leurs nombreuses paroles. Ne soyez pas comme eux, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Oui, avant même que vous ne demandiez, il sait, mais il veut vous entendre, car la prière n'est pas seulement une question de réponse, c'est une question d'intimité. Je me souviens m'être agenouillé dans une petite chapelle, jeune prêtre,
Un certain si Dieu prêtait attention à mes confessions murmurées et mes prières mal formées, mais dans ce silence, je n'ai rien entendu. Et pourtant, j'ai tout ressenti, une paix qui dépassait l'entendement, et un mot, pas audible, mais indéniable. Mon enfant, j'entends ton cœur. Ce moment m'a changé, pas parce que Dieu a crié, mais parce qu'il a murmuré, et il murmure à vous maintenant. Viens à moi. Faites une pause si nécessaire. Dites une phrase à voix haute à Dieu maintenant, même simplement. Je suis là, Seigneur. Si vous vous sentez à l'aise, écrivez-le dans les commentaires. Seigneur, je veux parler avec toi à nouveau. Transformons cette section de commentaires en un jardin de voix. Une mosaïque de foi mondiale. Étape 2. Créer un rythme sacré. La prière. Mes chers enfants, n'est pas destiné à être laissé au hasard. Ce n'est pas quelque chose que nous glissons entre d'autres tâches ou que nous pressons dans les espaces vides de notre journée. Non, c'est sacré. Et le sacré doit être planifié, ou il sera englouti par l'ordinaire. Colossiens 4, verset 2 nous appelle « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce ». La persévérance exige un rythme dans l'Église primitive. Les croyants priaient à des heures fixes, aube, midi, soir, non parce que Dieu exige un horaire, mais parce que nous avons besoin de structure pour grandir. Laissez-moi vous demander, une amitié prospérerait-elle si vous ne vous rencontriez que par accident? Si vous ne preniez jamais de temps pour l'autre personne? À quel point votre lien deviendrait-il profond? Il en va de même avec Dieu. Marc 1, verset 35 nous dit que même Jésus, le Fils de Dieu, se levait tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, et allait dans un lieu solitaire où il priait. Jésus prenait le temps de prier. Et nous, une histoire de voyage. Dans un village tranquille près de Rome, j'ai rencontré un homme nommé Marco, un simple ouvrier, père de 3 enfants, un homme de peu de mots. Il m'a dit que chaque matin, avant que le soleil ne se lève, il courait dans les rues désertes. Mais il ne courait pas seulement, il priait. Il m'a dit « Saint-Père, ces minutes avant que le monde ne s'éveille, ce sont mes minutes sacrées avec Dieu. Pas d'écouteurs, pas de podcast, juste le rythme de ses pas. Et la voix de son cœur, il priait à voix haute, parfois en silence, parfois avec des larmes. Et qu'a-t-il reçu? Pas des visions, pas des miracles, mais la paix, une paix stable, sainte. Et cela, mes enfants, est un miracle en soi. À quel moment de la journée consacrez-vous à votre Créateur? Pouvez-vous commencer par juste 5 minutes le matin? Pouvez-vous faire une pause à midi pour une prière? Pouvez-vous clore votre journée avec le Notre Père? Que le lever du soleil vous trouve reconnaissant. Que le coucher du soleil vous trouve fidèle. Dans les commentaires maintenant, partagez votre rythme de prière ou engagez-vous à en commencer un. Écrivez « Le matin appartient à Dieu ». Oh, le soir est pour la prière. Encourageons-nous les uns les autres, à travers les fuseaux horaires et les nations. Une mère nommée Clara a partagé un jour sa lutte avec la prière du soir. Les enfants étaient agités, le rosaire semblait une corvée, mais elle a persisté. Elle allumait une petite bougie chaque nuit. Elle invitait les enfants à nommer quelqu'un pour qui prier. Et lentement, cette prière est devenue un rythme, puis un rituel. Puis un refuge. Elle a dit « Maintenant, il me rappelle, maman, c'est l'heure de la prière. » Que Dieu bénisse la persévérance d'une mère qui prie, que votre emploi du temps reflète votre soif spirituelle. Ce à quoi nous consacrons du temps révèle ce que nous chérissons. Fixez des rendez-vous sacrés avec Dieu. Vous découvrirez qu'il n'est jamais en retard, jamais distrait et jamais absent. Il vous attendra à chaque fois. Étape 3. Adorer avec émerveillement. Nous arrivons maintenant à l'étape qui transforme la prière ordinaire en un feu saint. Adorer profondément. Nous ne devons pas commencer par nous-mêmes. Nous devons commencer par Dieu, qui il est, ce qu'il a fait et pourquoi il est digne d'émerveillement. Psaume 33, versets 6 à 9 dit « Par la parole de l'Éternel ». Les cieux ont été faits, toute leur armée par le souffle de sa bouche, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le révèrent, car il a parlé, et cela fut, faites une pause, et considérez ceci, celui à qui vous parlez dans la prière, a créé les étoiles, a sculpté les profondeurs des océans. Et pourtant, il connaît votre nom, l'adoration n'est pas de la peur, c'est un amour révérentiel. C'est lorsque votre âme s'incline, même si vos genoux ne le font pas. C'est lorsque vous dites, pas seulement « aide-moi », mais « Saint es-tu ». Seigneur, un jour,
Je me suis agenouillé devant le Saint-Sacrement, dans une chapelle sombre d'une petite ville. La lumière des bougies vacillait sur le monstre doré. Je n'ai prononcé aucun mot. Je regardais simplement l'hostie et soudain, cela m'a frappé. Le même Dieu qui tient les galaxies a choisi de rester dans ce minuscule morceau de pain blanc. Il n'est pas seulement puissant, il est humble. Il n'est pas seulement éternel, il est ici. Et j'ai pleuré, pas de tristesse, mais parce que j'étais vu. Matthieu 6, verset 9 commence « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Jésus nous a appris à adorer avant de demander, avant nos besoins, avant nos soucis, vient l'adoration. Comment pratiquer l'adoration? Commencez votre prière, non par des demandes, mais par la révérence. Dites « Dieu, tu es saint, tu es bon, tu es mon créateur ». Méditez sur les psaumes. Psaume 1. Psaume 19, Psaume 145. Imaginez sa gloire dans la création, les montagnes, les cieux, votre propre souffle. Une adolescente à Lagos m'a écrit un jour, disant « J'ai arrêté de prier car je me sentais indigne ». Je lui ai répondu « Alors prie en disant simplement « Tu es digne ». Seigneur, elle m'a écrit des semaines plus tard, ces mots m'ont guéri, c'est la puissance de l'adoration. Elle ne supprime pas vos défauts, elle vous rappelle la grandeur de Dieu. Qui les couvre tous? Écrivez dans les commentaires « Sainte, Sainte, Sainte et c'est le Seigneur » ou nommez une qualité de Dieu qui vous remplit d'émerveillement, que nos mots deviennent un psaume vivant, un chœur de nombreuses langues, élevé vers un seul trône. Hébreux 13, verset 8 nous rappelle « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est pourquoi nous l'adorons. » Non parce qu'il change, mais parce que son amour ne change jamais. Enfant de Dieu, commencez votre prochaine prière. Non par un besoin, mais par un nom. Son nom, appelez-le Père, Sauveur, Tout-Puissant, Rédempteur. Laissez l'adoration éveiller votre âme. Vous découvrirez que plus vous l'exaltez, plus vos fardeaux s'amenuisent sous le poids de sa gloire. Étape 4, soyez vulnérables. Mes chers fils et filles en Christ, entrons maintenant dans la partie la plus intime du dialogue sacré, la vulnérabilité devant Dieu. Si les premières étapes nous ont appris à parler et à adorer, cette étape nous appelle à faire quelque chose de plus difficile. Être pleinement honnête. La prière n'est pas seulement ce que nous disons à Dieu, mais ce que nous sommes prêts à lui apporter. Et voici une vérité que peu disent à voix haute. Vous pouvez être en colère dans la prière, vous pouvez être brisé, vous pouvez douter, être fatigué. Avoir peur? Eh oui, Dieu peut le supporter. Psaume 31, verset 10 dit « Ma vie est consumée par le chagrin. Et mes années par les gémissements, ma force s'épuise à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. » David ne cache pas sa tristesse ou sa honte, il les expose, et Dieu ne le réprimande pas pour cela. Il les reçoit. J'ai rencontré une femme nommée Maria à Florence. Son mari était décédé subitement, sans avertissement. Pendant des semaines, elle ne pouvait pas prier, puis une nuit, elle s'est agenouillée dans sa chambre, à serrer les poings, à regarder le plafond et à crier « Pourquoi, Dieu? Pourquoi l'as-tu pris? Pourquoi m'as-tu laissé ainsi ?» Et puis elle m'a dit que quelque chose s'est passé, pas une voix, pas un miracle, mais une quiétude, une chaleur dans sa poitrine et des larmes, pas seulement de chagrin, mais de délivrance. Elle a dit « J'ai réalisé qu'il n'était pas offensé par ma douleur. Il était avec moi dedans. Avez-vous déjà craint que vos sentiments soient trop laids pour la prière? Trop amers, trop humains? Mon enfant, ne voyez-vous pas? On n'a jamais attendu de vous que vous veniez parfait. On attendait de vous que vous veniez vrai. » Psaume 4, verset 1 nous donne cette supplication audacieuse. « Réponds-moi quand je t'appelle. Ô Dieu de ma justice. Tu m'as soulagé dans ma détresse, aie pitié de moi, et écoute ma prière. » David prie comme un homme qui n'a pas peur d'admettre sa faiblesse. Vous pouvez faire de même. Une question pour votre cœur. Que retenez-vous de la colère, de la confusion, un péché que vous ne dites pas à voix haute, un désir dont vous avez honte? Apportez-le, posez-le sur l'autel de la prière. Laissez votre honnêteté devenir votre guérison. Dans les commentaires, si vous vous sentez ému, écrivez « Dieu, je t'apporte tout ». Pas de détails nécessaires, seulement l'intention. Ensemble, débarrassons-nous de la fausse sainteté qui cache nos cœurs. Dieu vous voit de toute façon.
Il connaît les secrets derrière vos soupirs, il entend le chagrin derrière votre riz, il voit le passé que vous essayez d'oublier et pourtant, il vous appelle bien-aimé. Étape 5, priez avec audace. Maintenant, ayant ouvert votre cœur, apprenons à prier avec puissance. Trop longtemps, nous avons prié comme des mendiants, timides, incertains, excusantes. Mais les Écritures nous disent de venir avec assurance, de demander, de frapper, de persévérer. Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Ce n'est pas de la poésie. C'est une permission. J'ai rencontré un séminariste nommé Lucas. Son frère était perdu dans la dépendance. Pendant 3 ans, Lucas a prié pour son retour. Il écrivait son nom sur un petit morceau de papier et le glissait dans sa Bible. Chaque matin, chaque soir, il lisait ce nom et disait « Seigneur, ramène-le ». Il a fallu 5 ans, mais un réveillon de Noël. Son frère a franchi les portes de l'église, il est tombé à genoux, haine sanglotin et a murmuré « Dis-moi comment rentrer à la maison ». C'est la puissance de la prière audacieuse et persistante. L'audace n'est pas de l'arrogance, prière avec audace. Ce n'est pas exiger de Dieu, c'est s'approcher de lui comme un enfant, sans peur de demander l'impossible. Un enfant tire sur la manche d'un parent sans hésiter. De même devons-nous tirer sur la manche du ciel. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante, qui revient sans cesse vers un juge injuste, jusqu'à ce qu'il lui accorde justice, non parce qu'il est bon, mais parce qu'elle ne s'arrête pas. Jésus dit « Si même un juge injuste répond à la persévérance, combien plus votre Père Céleste ?» Une histoire d'un village au Mexique. Une petite fille priait pour que son père trouve un emploi. Elle demandait tous les jours, à voix haute et silence, pendant les repas. Et un jour, il l'a trouvée. Quand elle a appris la nouvelle, elle a couru vers sa mère et a dit « Je savais que Dieu dirait oui, je ne savais juste pas quand. » Sa foi, mes amis, n'était pas enfantine, elle a été pure. De quoi avez-vous peur de demander? Y a-t-il quelque chose pour quoi vous avez cessé de prier? Une guérison, un enfant, une percée. Commencez, écrivez-le, nommez-le dans le silence de votre âme et élevez-le vers Dieu. Écrivez dans les commentaires, je prierai avec audace. Si vous êtes courageux, écrivez, je demande à Dieu pour laissez-nous porter votre requête dans la prière. En tant que communauté mondiale, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et de trouver la grâce pour nous secourir au moment opportun. Approchez, demandez, attendez. La prière ne concerne pas ce que vous méritez, elle concerne à qui vous appartenez. Vous êtes un fils, vous êtes une fille. Le trône vous appartient pour l'approcher et celui qui y siège connaît votre nom. Étape 6, intercédez pour les autres. Il existe une forme de prière qui transcende même nos moments les plus intimes avec Dieu. C'est la prière qui va au-delà de nos propres besoins. C'est la prière qui ose porter autrui aux pieds du Christ. Elle s'appelle l'intercession. Intercéder, c'est devenir un pont, se tenir dans l'espace entre le ciel et la terre, pour le compte d'une autre âme. C'est à la fois un privilège et un appel qu'un Timothée 2, verset 1 dit « Je recommande donc, avant toute chose, qu'on fasse des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pas seulement pour ceux que nous aimons, pas seulement pour les cas faciles, pour tous. » Dans une petite paroisse au Brésil, j'ai rencontré un cercle de femmes âgées qui se réunissaient chaque matin dans les bancs arrière, juste après l'aube. Elles s'appelaient les Mães do Silêncio, les mères du silence. Chaque femme portait un carnet usé, des danses, des noms, des centaines de noms, certains qu'elles connaissaient, d'autres des étrangers. Elles s'agenouillaient, allumaient une seule bougie et priaient. Des mariages guérissaient, des dépendances se brisaient. Des gens revenaient au Christ, souvent sans jamais savoir qu'une étrangère priait pour eux chaque matin au lever du soleil. Telle est la puissance de l'intercession silencieuse et persistante. Vous êtes appelés à être un pont, vous n'avez pas besoin de mots éloquents. Vous n'avez même pas besoin de dire à la personne que vous priez pour elle. Vous avez seulement besoin d'un cœur prêt à porter le nom de quelqu'un d'autre dans la présence de Dieu. Colossiens 4, verset 3. Priez aussi pour nous, afin que Dieu ouvre une porte à notre message. L'intercession nourrit aussi la mission de l'Église. Priez pour vos pasteurs, vos missionnaires, les malades, les cachés, les oubliés,
Priez pour les perdus, non pour condamner, mais pour les rappeler à la maison. Je porte un petit journal en cuir avec des noms. Certains noms y sont écrits depuis des décennies. Certains sont rayés après des prières exaucées, mais la plupart sont encore là. Je prie pour eux chaque vendredi matin et j'ai vu Dieu agir, pas toujours rapidement, mais toujours avec sagesse. Étape 7, persévérer dans la prière. Jésus a parlé d'une veuve qui allait sans cesse voir un juge pour demander justice. Elle était ignorée, mais elle n'arrêtait pas. Elle continuait à frapper et finalement, il a cédé, non parce qu'il était gentil, mais parce qu'elle refusait d'abandonner. Jésus dit « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ? Le silence n'est pas une absence. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est jamais pressé. Son timing n'est pas le vôtre, mais son cœur est toujours pour vous. » Le grand évangéliste D.L. Moody portait une liste de 100 amis non sauvés. Il priait pour eux tous les jours. À sa mort, 96 étaient venus au Christ. Lors de ses funérailles, les 4 derniers furent si émus qu'ils donnèrent leur vie à Jésus. La persévérance nous survit quand vous vous sentez las. Il est acceptable de dire « Dieu, je ne te sens pas… » mais continuez à prier. Il est acceptable de dire « Dieu, je suis fatigué ». Mais n'arrêtez pas. Même une prière murmurée dans l'obscurité est entendue dans la salle du trône du ciel. Ésaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous n'avez pas besoin de comprendre ses plans, vous avez seulement besoin de faire confiance à son amour. Dans les commentaires, écrivez « Je n'abandonnerai pas » ou partagez depuis combien de temps vous priez pour quelque chose. Des mois, des années, et nous prierons avec vous. En Irlande, j'ai rencontré un homme qui priait pour le retour de sa fille à la fois pendant 12 ans, chaque jour. Même banc, même prière. Un dimanche, elle est revenue. Ils ont pleuré ensemble pendant toute la messe. C'est ce qu'est la persévérance, une invitation à une nouvelle vie de prière. Maintenant, bien-aimés fils et filles, vous avez marché avec moi à travers les 7 étapes Bitot. Ce ne sont pas des idées, ce sont des invitations à recommencer, à aller plus loin, à devenir une âme de flamme et de foi. Permettez-moi de vous les rappeler. Parlez simplement à Dieu, fixez des temps sacrés pour la prière, adorez sa majesté, ne retenez rien, priez avec audace, intercédez pour les autres, persévérez quoi qu'il arrive. Si ce message a touché votre cœur, laissez un commentaire. Seigneur, approfondis ma vie de prière. Partagez ce message avec quelqu'un qui se sent loin de Dieu. Aimez et abonnez-vous, non pour les chiffres, mais pour construire une famille de prière à travers le monde. Ô Père éternel, toi qui règnes au-dessus du temps et demeures dans notre souffle, reçois les cœurs de ceux qui entendent ces mots, allume en eux un feu de prière qui ne s'éteint jamais. Apprends-nous à parler avec toi chaque jour, à t'honorer avec révérence, à pleurer en ta présence sans honte, à demander avec audace, à porter les autres et à ne jamais lâcher ta main, même dans l'attente, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénédiction finale. Que la paix du Christ, qui nous a appris à prier, l'amour de Marie, qui a gardé ces mots dans son cœur, et la force de l'Esprit Saint, qui prie en nous quand nous ne le pouvons pas, soit sur vous. Et restons avec vous toujours. Allez en paix, priez sans cesse. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul,